Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On s'en va parler à Marc-André Perreault, dit Mapper. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perreault. C'est une présentation Stillmount Retirement to Lifestyle. Marc-André Perreault qui a certainement veillé tard pour regarder ce qu'on a vu des péripéties des Canadiens hier sur la côte ouest. T'étais fâché? Là, by the way, Stillmount, là, je viens de voir l'annonce, ça me donne le goût de prendre ma retraite. On va te dire de quoi, là. Ça a-tu de l'air le fun, hein, la piscine, tout ça? Anyway. 5 étoiles à part de ça. Satisfait. Hein? Tu sais, 10h30, c'est pas une heure pour jouer au hockey. Ça, Ouais. là, tu vas me dire qu'eux autres, il n'y a pas 10h30, mais nous autres, on le regarde. Fait que... Puis là, tu te Les joueurs aussi jouent à cette heure-là. Là. Les joueurs de non, l'Est. mais oui. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de s'acclimater. Puis oui, ça a une incidence. Puis souvent, le voyage dans l'Ouest américain commence à s'annoncer. Puis moi, en 10 ans de beat, j'ai jamais vu une victoire des Canadiens là. Ils l'ont gagné l'année passée, il y a 2 ans, je n'étais pas là. C'est pas un building qui est facile. Fait qu'hier, moi, je vais me concentrer sur le positif parce que cette équipe-là est revenue de l'arrière quand même de 3 buts en troisième période. Puis ça, c'est ce qu'on voit des Canadiens, ce qu'on voyait en début de saison quand ça allait super bien, quand la confiance des jeunes est dans le tapis. Fait que j'espère juste que la façon que ça s'est terminé, ça n'aura pas une incidence, mais je pense pas que ça en ait. C'est un groupe de jeunes qui est tellement confiant, qui est en mission, qui sait qu'il fait les bonnes choses, qui sait que offensivement, c'est une menace. Les Canadiens, c'est une menace dans la Ligue nationale de hockey offensivement. Il y a du jeu défensif à peaufiner. Je pourrais te dire que Dobèche a des petits trucs à peaufiner, mais le gars, il est 9-1-2 à ses 12 derniers matchs. 9-1-2, Nicolas. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est dur de se plaindre. Goulet a parlé justement d'une équipe qui a joué peut-être un petit peu trop lousse. C'est-tu en tes lignes où on doit voir justement l'immaturité revenir au galop des fois? Je pense que c'est juste des choses qui arrivent, Nick. Tu vois les sénateurs là, qui jouent des fichus bons matchs de hockey, puis des fois vont l'échapper. Puis, tu as des leaders, tu as des vétérans là-dedans. Fait que je pense que des fois, c'est juste des choses qui arrivent. Puis, il ne faut pas essayer de chercher le midi à 14h des raisons précises. Tu sais, c'est des petites erreurs mentales, mais des petites erreurs mentales, il y en a en début de match. Il y en a en deuxième période. C'est juste qu'en troisième période, quand c'est 5-5, ça fait plus mal, puis on les retient plus. Mais moi, je ne vire pas fou avec cette défaite-là à San Jose. Comme je disais tantôt, ce n'est pas un building qui est facile. Tu reviens de la pause pour Montréal, tu as une victoire, une défaite en prolongation, puis une défaite comme ça. Fait que c'est pas catastrophique. C'est sûr, tu regardes le classement, ça se resserre encore plus. Fait que c'est excitant, mais je peux te dire qu'à Montréal, il n'y a pas encore de panique, là, même si on sent que tu ne peux pas te lancer dans une série de défaites. Mais là, je me souviens plus de la stats, mais le Canadien ne perd pas beaucoup 2 matchs de suite depuis le début de la saison. Oui, apparemment que le pourcentage de victoires après une défaite est le plus élevé chez les Canadiens de Montréal parmi toutes les équipes Ligue nationale de hockey. On a fait la même. Quand même pas pire. Hey, quand même pas pire. Je ne sais pas si tu voulais me répondre, tu voulais me poser la question, mais je pense que je prends Jake Sanderson. J'ai jamais été un grand fan d'Eric Karlsson, surtout défensivement. Là, je ne suis pas un fan. Écoute, je pourrais te raconter une petite histoire quand il était à San Jose, puis c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas un grand fan d'Eric Karlsson. On parlait avec Marc-Édouard Vlasic, qui était assis dans le vestiaire, puis tu avais Karlsson qui faisait son scrum juste à côté. Évidemment, les journalistes francophones, on s'en va vers Vlasic quand on entre dans le vestiaire parce qu'on veut poser des questions en français. Puis après ça, on se revire vers Karlsson. Puis c'était pas loin de la date limite des transactions, je pense juste avant qu'il soit passé à Pittsburgh. Fait que là, Martin McGuire, il pose une question. Puis là, il dit Karlsson se revire avec son air, puis il dit j'ai répondu à cette question-là 4 fois, mais vous avez préféré parler à that guy. Fait que, oh non! Là, on s'est regardé, puis on a fait man, pardon. Fait que ça avait mis fin assez rapidement au scrum avec les journalistes francophones. Puis, c'est ça. Regarde, je l'haïs pas. Là, c'était peut-être juste une mauvaise journée. Mais disons que ça m'avait laissé un petit peu frisquet. Oui, non, je comprends. Parce que oui,
des fois, il est à prendre avec des pincettes. Mais j'ai bien apprécié quand même. Mais moi, je suis un joueur de hockey. Ouais, ben c'est ça. Là, écoute, là, on peut pas quand même dénier ce qu'il a été. Là. Si, je me souviens plus, c'est quoi son nom, lui, le gars des Pingouins là, qui avait arraché le talon d'Achille, là, et maudit. C'était Matt Cook? Matt Cook. Ouais, Lui, de cette blessure-là, je pense qu'il aurait prolongé ses années de succès. Il est encore bon, mais il était au-dessus de la moyenne. Offensivement, c'est une menace. C'est tout un joueur de hockey. Puis je vais être bien clair, là, je suis pas en train de dire que c'est un mangeur de boîte puis que je l'aime pas. Là. C'est juste que c'est une anecdote, disons, qui en disait long. Mais tout un joueur de hockey. Mais Jake Sanderson, à mon avis, t'ajoutes une dimension que Karlsson n'avait pas. Fait que c'est là que ça devient super intéressant. On va prendre une meilleure gestion de rondelles pour le match contre Anaheim. Je pense que c'est un élément qu'il faut surveiller pour les Canadiens. Oui, des jeunes joueurs comme Slav qui se sont beaucoup débarrassés de la rondelle rapidement, peut-être à des mauvais moments. Mais encore une fois, Nick, là, j'ai de la misère à dire que le Canadien a si mal joué. Là. C'est très circonstanciel. C'est pas... fait que moi, je ne vire pas fou avec ça. Puis, on a parlé des gars qui sont allés aux Olympiques, là, mais il y en a un méchant paquet qui ne sont pas allés. Fait qu'il faut que tu te remettes dans le bain. Tu prends une équipe comme Columbus, je pense qu'il était 9-1 avant le break olympique. Hey, c'est pas facile de repartir la machine. Là, tu as une équipe comme les Sabres de Buffalo qui, eux, on dirait, qui ont repris ou ils ont laissé, puis que ça se passe quand même bien. Là, mais... Bref, j'espère que les sénateurs vont y aller d'un push là, qui va lui permettre de rentrer. Ça serait le fun, puis ça me remettrait dans la face ce que j'ai dit il y a à peu près un mois. Ouais, mais écoute, avec le 6 points encore qui les sépare, puis la défaite, là, hier, on l'avait, là, puis vous avez échappé ça. C'est tough. C'est le genre de défaite qui va faire mal, celle-là. Tu vois-tu Kent Hughes essayer de faire un grand coup à la date limite des transactions? Hier, je posais la question. Ah non, même pas, hein? Non, pas un grand coup, Nick. C'est parce qu'il n'y a pas des besoins énormes dans cette équipe-là. Les 32 équipes voudraient aller chercher un top 6. Fait que, là, si tu me dis, je veux un top 6, comme Robert Thomas, par exemple, il va falloir que tu te déshabilles. Tu n'es pas plus avancé pour une équipe comme le Canadien que tu es là, mais tu es plus là dans 2, 3, 4 ans. Défensivement, moi, je serais quand même un partisan d'aller chercher un gros défenseur droitier d'expérience, un mine pour les séries éliminatoires, parce que tu as un top 4 super intéressant à Montréal. Tu as ton 5e Carrier qui est quand même super compétent dans son rôle, puis qui peut même aller sur une deuxième paire au besoin. Les goalers, parce que c'est qui les goalers qui sont disponibles? On parle de Bobrovsky, on parle de Bennington. Est-ce que tu t'améliores vraiment au salaire qui coûte et ce que tu vas devoir donner? Pour moi, la réponse, c'est non. Fait que, si tu me poses la question, je ne pense pas qu'il y ait de grands coups, mais j'ai l'impression que Kent Hughes va quand même vouloir bouger parce que tes 6 et 7e défenseurs, donc Struble et Xhekaj, ne semblent pas avoir pris leur air d'aller suffisamment si on se rend en séries éliminatoires. Laquelle équipe tu vois la plus agressive dans cette date limite des transactions? Ça, c'est une excellente, bonne question. J'ai comme l'impression... Écoute, puis je savais que tu allais m'en poser, mon Snoro, puis j'ai de la misère à y répondre. Pour moi, une équipe comme... Peut-être que l'Avalanche va vouloir y aller vraiment all-in, essayer de faire des petites manigances, faire de la place, puis aller chercher un autre gros joueur, parce que eux, ça va... Ils ont déjà commencé à graver le trophée. Là. Fait qu'une équipe comme ça, pour moi, c'est des équipes qui se disent... Parce que dans l'Est, c'est quand même relativement ouvert. Fait que pour moi, ça serait peut-être une équipe comme ça qui se dirait on y va all-in puis à l'attaque. Mais ta question est tellement dure à répondre. Hein. J'espère que ce sera une journée fertile en émotions. Est-ce que tu seras à TVA Sport pour vendredi? Oui, monsieur. Je vais être là vendredi en milieu d'après-midi, faire un petit coucou. Fait que vous regarderez ça, l'émission spéciale à TVA Sport. On te suit, c'est sûr et certain. Je te dis un beau bonjour, mon ami. Toujours un plaisir. Puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, mon chum. À bientôt. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.